the only thing that matters is free cash flow. That's it. There is no other reason to own a stock. And with that philosophy, it brings you into a place where you focus on a company's ability to generate incremental cash flow. Bonsoir à tous, je m'appelle Chris et aujourd'hui nous allons explorer pourquoi, en fin de compte, la seule chose qui devrait vraiment nous importer à propos d'une entreprise est sa capacité à générer des bénéfices. Des bénéfices, une nouvelle valeur pour ses actionnaires. Mais attention, la valeur pour les actionnaires, c'est-à-dire les bénéfices que nous voulons ultimement, n'est pas la même chose que les bénéfices imposables. Vous comprendrez bientôt ce que je veux dire. En général, j'adore les vidéos comme celle d'aujourd'hui, car c'est l'occasion de parler de ma stratégie et de mon approche plus large des investissements. Je l'ai déjà dit et je le répète. Quand j'investis, je n'achète pas simplement une action pour la revendre plus cher à l'avenir. C'est simplement un effet secondaire de tout le processus. Quand j'investis, j'achète littéralement une petite partie de l'entreprise. Je deviens actionnaire. Un propriétaire, mes amis, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est exactement ce que je ressens. Et je veux conserver chacun de mes investissements à long terme, idéalement pour toujours. En tant qu'actionnaire d'une entreprise donnée, je la surveille de près. Tout comme je surveille mes entreprises détenues à 100%. Je regarde ses bénéfices, par exemple. EBITDA, résultat. Les marges bénéficiaires. Le flux de trésorerie disponible. Ce genre de choses. Je regarde ce que l'entreprise elle-même fait réellement, pas son action. Exactement ce que je fais avec mes entreprises détenues à 100%. Comment puis-je l'exprimer plus clairement? Cela apporte le plus de bénéfices à long terme, car lorsqu'une entreprise peut systématiquement et au fil du temps générer des bénéfices croissants, ses actionnaires ne peuvent que s'en sortir très largement gagnants. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner en profondeur ce que signifie pour une entreprise de générer une vraie valeur pour ses investisseurs, car c'est là que se cache le vrai argent. Parcourons ensemble les détails. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. What's the value of a stock that never returns capital to its shareholders? I don't know. Eh bien, je pense que je dois intervenir tôt. Oui, la seule raison d'investir dans une entreprise est de recevoir autant de bénéfices que possible. C'est un fait. Mais ici, l'excellent Kevin O'Leary parle de reverser des bénéfices aux investisseurs sous forme de dividendes. Cependant, pour nous, ce n'est pas l'objectif. Nous voulons collecter autant de bénéfices que possible de notre entreprise, déant l'ensemble. Autant de valeur que possible. Eh bien, y a-t-il une meilleure façon de collecter des bénéfices que les dividendes? Bien sûr qu'il y en a, plusieurs. Les dividendes sont, en fait, la pire façon de recevoir des bénéfices de votre entreprise. Voyons ce que je veux dire. En effet, la façon la plus évidente de recevoir des bénéfices de notre entreprise est de recevoir des dividendes. Une partie du flux de trésorerie disponible de l'entreprise va directement dans les poches de ses actionnaires. Et qu'est-ce que le flux de trésorerie disponible? Les vrais bénéfices de l'entreprise. Eh bien, c'est la méthode préférée des amateurs de dividendes. B. La deuxième façon est par le rachat d'actions. Ici, l'entreprise utilise son flux de trésorerie disponible pour acheter et annuler ses propres actions directement sur le marché. Cela augmente la valeur des actions restantes, renvoyant de la valeur aux actionnaires existants. En termes simples, au lieu de prendre l'argent et de l'utiliser pour acheter des actions dans une autre entreprise, notre propre entreprise prend cet argent et rachète ses propres actions. C'est la même chose. C. La troisième méthode, le remboursement de la dette. Nous n'avons pas besoin d'en dire beaucoup ici. Lorsqu'une entreprise utilise son flux de trésorerie disponible pour rembourser sa dette, les actionnaires en bénéficient car l'entreprise n'aura plus besoin de payer d'intérêt sur cette dette. Passons à la suite. D. Acquisition ou fusion avec une autre entreprise. Ici, le flux de trésorerie disponible est utilisé pour acquérir ou fusionner avec une autre société afin d'augmenter les revenus futurs. Dans la plupart des cas, c'est une excellente stratégie de croissance, quand la direction sait ce qu'elle fait. Et cinquièmement, ma façon préférée pour une entreprise de restituer ses bénéfices à ses actionnaires est lorsque la direction utilise cet argent pour réinvestir dans l'entreprise elle-même. Cette catégorie comprend l'ouverture de nouveaux magasins, l'amélioration des équipements, la recherche et développement, etc. L'objectif, faire croître l'entreprise encore plus rapidement. Alors, quelles conclusions pouvons-nous en tirer? La valeur qu'un investisseur gagne à long terme découle de la capacité de l'entreprise à générer un flux de trésorerie disponible positif et croissant chaque année.
C'est là la clé, mes amis, et tout l'intérêt d'investir. L'entreprise doit générer des flux de trésorerie en augmentation constante. When you learn as an investor over multiple decades is the only thing that matters is free cash flow. That's it. There is no other reason to own a stock. And with that philosophy, it brings you into a place where you focus on a company's ability to generate incremental cash flow. Maintenant, oui, béni soit-il. C'est le jus de la vidéo d'aujourd'hui. Et pour le rendre encore plus compréhensible, examinons-le à travers un exemple. Disons que nous possédons un café, Tsunis Coffee s'il vous plaît. Et oui, nous avons vendu le terrain dont nous parlions dans la vidéo précédente et ouvert une chaîne de café. Nous avons investi 100 000 pour le bâtiment, 35 000 pour l'équipement, 10 000 pour les matières premières et 5 000 pour la publicité. Au total, 150 000. Félicitations. L'objectif est simple. Ce café, par son exploitation, doit générer un flux de trésorerie. Autrement dit, de l'argent doit entrer dans les caisses de l'entreprise. Et effectivement, après un an d'exploitation, Tsunis Coffee a rapporté, après toutes les dépenses d'exploitation, 250 000. Ah, super! Donc, les bénéfices sont le flux de trésorerie disponible. Pas exactement, car par exemple, sur ces bénéfices, nous pourrions amortir une partie de la valeur du bien immobilier, disons moins 10 000. Alors le flux de trésorerie disponible, c'est l'EBITDA. C'est-à-dire les bénéfices avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement. Pas même, car pendant l'année, voyant à quel point nous réussissons, nous avons peut-être déjà investi en ouvrant un autre magasin. Nous avons donné 150 000 des bénéfices du premier pour acheter le second. Donc, d'un point de vue comptable, 100 000 de bénéfices apparaîtront pour le premier magasin et disons 20 000 pour le second. Nos bénéfices étaient-ils vraiment de 120 000 ? Bien sûr que non. Nos vrais bénéfices en tant qu'investisseurs étaient de 250 000 pour le premier magasin et 20 000 pour le second. 270 000 de bénéfices réels. C'est ça le flux de trésorerie disponible. Et cela n'a absolument rien à voir avec l'EBITDA et les bénéfices comptables. Oui, j'ai grandement simplifié beaucoup de choses dans l'exemple, sinon cette vidéo aurait dû devenir académique. Le point sur lequel il vaut la peine de se concentrer, cependant, c'est que s'il y a un flux de trésorerie disponible, il existe de nombreuses options pour restituer de la valeur aux investisseurs. Car au final, en effet, nous aurions pu prendre 250 000 et ne rien investir dans le développement futur. Et donc, pour revenir un peu au monde des investissements, c'est exactement le travail de la direction de chaque entreprise. C'est de trouver à chaque fois la meilleure façon possible de restituer le maximum de valeur aux actionnaires, par le biais du flux de trésorerie disponible. Maintenant, pour aller un peu plus loin, il est important de comprendre que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes perspectives de croissance. Autrement dit, une entreprise bien établie sur un marché plus saturé a un potentiel de croissance différent d'une nouvelle entreprise sur un marché plus frais. C'est évident. Sur la base de cette distinction, il est logique que les entreprises bien établies distribuent le flux de trésorerie disponible qu'elles génèrent aux actionnaires, tandis que les entreprises en croissance utilisent leur flux de trésorerie disponible pour une expansion plus rapide. Utilisons des exemples pour illustrer cela. Dans la première catégorie, nous avons le célèbre Coca-Cola et dans la seconde, la chaîne de restaurants mexicains en pleine expansion, Chipotle. Commençons par le géant des boissons, Coca-Cola, désormais présent dans presque tous les réfrigérateurs du monde. Cela a eu pour conséquence que son chiffre d'affaires total est resté pratiquement stable au cours de la dernière décennie. Il est vraiment incroyable que l'entreprise ait exactement le même chiffre d'affaires qu'en 2014. Et ils y sont parvenus non pas en vendant plus de soda, mais en exerçant ce que nous appelons le pouvoir de fixation des prix. Grâce à la qualité de ses produits et à la force de sa marque, Coca-Cola peut augmenter ses prix chaque année. Cela seul contribue à une augmentation de 10% de ses revenus. Pourtant, son chiffre d'affaires global montre très peu de croissance. Par conséquent, nous constatons qu'il n'est pas très logique pour Coca-Cola d'essayer de réinvestir son flux de trésorerie disponible dans l'entreprise. Ils n'ont pas besoin de construire de nouvelles usines ou d'acquérir des sociétés pour aider au réseau de distribution. Ils sont déjà littéralement partout. Et nous parlons d'une entreprise qui génère chaque année des montants énormes de flux de trésorerie disponibles. Plus précisément, le flux de trésorerie disponible de Coca-Cola augmente à un rythme lent d'environ 2% par an. En conséquence, Coca-Cola fait entrer 10 milliards de dollars dans ses caisses.
Et comme elle n'a pas besoin de réinvestir de grosses sommes dans l'entreprise, elle choisit de les distribuer aux actionnaires sous forme de dividendes. Coca-Cola a un rendement en dividende de 3% et augmente son dividende depuis 61 ans. Ils n'ont pas manqué une seule année. Incroyable. D'autre part, Chipotle connaît une croissance fulgurante. Son chiffre d'affaires augmente à un taux moyen de 10% par an. Et grâce à une bonne gestion, le flux de trésorerie disponible de l'entreprise croît encore plus rapidement, environ 13% par an. Super. Ils vont donc nous donner un dividende croissant. Pas si vite. Examinons les magasins de l'entreprise au cours de la dernière décennie. Chipotle, surtout après le Covid, ouvre 100 à 200 nouveaux magasins par an. Et nous parlons d'une chaîne qui n'a même pas encore traversé l'Atlantique. Elle n'est même pas encore arrivée chez nous en Europe. Imaginez simplement les perspectives de croissance. Par conséquent, une entreprise avec une telle marge de croissance serait folle de distribuer des dividendes aux actionnaires au lieu de réinvestir dans de nouveaux magasins. Ce serait comme se tirer une balle dans le pied. Surtout quand le retour sur capital investi, notre fameux ROIC, est de 19%. La direction parvient à faire un bénéfice de 20 centimes pour chaque dollar investi. Et comme le disait feu Charlie Munger, le profit à long terme de l'investisseur s'aligne sur le ROIC de l'entreprise dans laquelle il a investi. We test to make sure that the company is viable in its ability to generate cash. This is extremely conservative investing. This is for the long haul. Je suis entièrement d'accord. En termes simples, nous recherchons des entreprises de qualité avec un bilan sain, une direction compétente et des tonnes de flux de trésorerie disponibles chaque année. C'est tout. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Encore une fois, nous recherchons des entreprises de qualité avec un bilan sain, une direction compétente et des tonnes de flux de trésorerie disponibles chaque année. Quand nous les trouvons, nous investissons en elles et ensuite, nous ne faisons rien. Nous laissons simplement la direction faire son travail et nous rapporter de la valeur chaque année. Nous ne nous préoccupons pas de savoir si leurs actions montent ou descendent, sauf si nous sommes intéressés à investir de l'argent frais dans l'une d'entre elles à ce moment-là. Sinon, nous les laissons simplement faire leur travail. C'est ce que je fais dans le portefeuille public, particulièrement avec des entreprises comme Realty, Visa, ExxonMobil, JP Morgan, BMI, Apple, des entreprises de très haute qualité. Et bien sûr, toutes disponibles sur Freedom 24, qui est également le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Nous nous inscrivons à Freedom 24 via le lien dans la description pour une action gratuite. Nous allons sur le terminal web. Entrez le symbole boursier de la société que vous souhaitez acheter. Nous cliquons sur Acheter et voilà, nous l'avons. De cette façon, vous êtes sûr d'utiliser une plateforme fiable et vous soutenez activement et complètement gratuitement cette chaîne. Et bien sûr, vous obtenez également une action gratuite d'une valeur allant jusqu'à 700 $. Et comme toujours, si vous voulez avoir mon avis sur les marchés tous les matins, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse des marchés qui ne passe jamais sur YouTube, alors oui, inscrivez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile et je vous reverrai la prochaine fois.